Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est instrument prophétique. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans le premier livre des Chroniques. Tout à fait, au chapitre 25, où il nous dit que David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voilà les instruments qui s'introduisent, je vais dire, dans la prophétie. Oui, donc ici on parle d'instruments de musique. Oui, bien sûr. Alors il peut y avoir d'autres instruments, d'autres choses, d'objets pour prophétiser, mais ici c'est vraiment des instruments de musique. Et c'est intéressant parce que on parle d'une mise à part pour pouvoir justement utiliser ces instruments pour prophétiser. Alors pourquoi c'est si important d'être mis à part? Pourquoi est-ce que on le mentionne même dans ce passage? Je pense que, et on le verra dans d'autres passages, que ces musiciens-là n'étaient pas n'importe quels musiciens. Parce qu'on parle que ça va aider à la prophétie, le fait qu'ils vont jouer des instruments, qu'ils vont chanter, qu'ils vont s'exprimer devant Dieu avec un orchestre, tout compte fait, parce que plusieurs instruments, ça fait déjà un orchestre, c'est pas une personne toute seule. Et on voit qu'ils sont déjà disposés à entendre la voix de Dieu. Donc c'est pas n'importe qui qu'on choisit. Et ce qui m'impressionne, c'est que c'est David, le roi, et le chef de l'armée. C'est-à-dire que je pense qu'il considérait ces musiciens-là comme très importants pour recevoir des paroles de Dieu lorsqu'ils allaient au combat ou lorsqu'ils devaient faire quelque chose de spécial. Ils avaient besoin de ces instrumentistes. Donc oui, il fallait les mettre à part parce que ils entendaient la voix de Dieu. Et c'était des Lévites aussi, hein. C'était déjà des serviteurs de Dieu au départ, mais en plus, ils étaient capables, ils étaient vraiment, ils s'étaient entraînés à jouer des instruments. Ils jouaient ça très bien et au bon moment et de la bonne manière. Et je pense que ce qui était important pour eux, c'était aussi d'entendre la voix de Dieu lorsqu'ils jouaient de la musique. Et ça permettait aux autres de prophétiser, et à eux aussi d'ailleurs, de prophétiser en jouant des instruments. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de jouer des instruments. Si on regarde un petit peu ce texte, si j'entends ce que vous dites, il y a la manière où je veux juste m'amuser, me défouler, être créatif, ce qui est très bien. Hein. Et puis il y a la manière je vais m'attendre à être inspiré de Dieu pour jouer. Et c'est pas exactement la même chose. C'est ça. Il y a une façon où quelque part je joue pour moi, pour me faire plaisir. Et puis il y a une autre façon où je deviens un instrument. Je joue un instrument, mais je deviens un instrument en jouant l'instrument. C'est de ça qu'on parle. Tout à fait ça. Et d'ailleurs, quand on lit les psaumes étaient chantés. C'était des chants. Hein, on voit sur l'air de, il est écrit dans les psaumes, sur l'air de telle musique, etc. C'est-à-dire que les psaumes étaient chantés, étaient répétés, mais ils étaient inspirés. Et quand on lit certains psaumes, on voit des paroles prophétiques par rapport à Jésus, par exemple. Dans le psaume 22, on voit Jésus en train de mourir sur la croix. Il y a une description, et David avait écrit ce psaume et il le chantait. Il ne faisait pas que le parler. Donc, quelque part, il y avait une proclamation prophétique dans les psaumes. Et peut-être qu'il ne comprenait pas toujours ce qu'il chantait, mais il l'avait reçu de Dieu. Ils avaient été le chercher dans les lieux célestes, et puis là, ils le communiquaient au peuple. Et tout le monde chantait les psaumes. Tout le monde chantait. Donc, quelque part, lorsqu'on chante, c'est nous qui devenons l'instrument, vu que nos cordes vocales sont aussi un instrument quelque part de musique aussi. Hein. Oui, c'est vrai que nous sommes aussi un instrument et on se laisse aussi inspirer par le Seigneur. C'est important de chanter. Parfois, on chante des chants, même des chants chrétiens, et puis on les chante juste comme ça, comme tu disais, soit pour nous, soit par plaisir. Mais parfois aussi, c'est vraiment des chants que Dieu nous inspire à un certain moment, et c'est comme si Dieu se saisissait de notre voix pour parler non seulement à nos cœurs, mais pour parler à ceux qui écoutent aussi. Et c'est à travers ces chants. Et comme le disait Pierre, les psaumes sont vraiment comme des chants prophétiques. Et par exemple, le psaume 50, les versets 1
versets 1 à 3, nous dit, c'est un psaume d'Asaph, justement, le même Asaph. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Alors là, c'est un chant qui proclame ces choses, qui proclame la majesté de Dieu, et qui est vraiment inspiré par le Seigneur. Oui, et puis inspiré par le Seigneur, et surtout, ici, s'il a un feu dévorant autour de lui, une violente tempête, quelque part, c'est que Asaph est en train de voir quelque chose. Oui, il est en train de voir un feu dévorant, il est en train de voir quelque chose, il a une vision, et puis il déclare ce qu'il est en train de voir. J'imagine, mais Dieu arrive, il va pas rester sans rien faire, donc il déclare quelque chose. Mais si on vient maintenant à la partie instrument, juste purement instrument, on oublie les paroles un instant, et là on est en train de dire que des instruments, donc des mélodies, des sons, de l'air qui bouge, hein, eh bien ça peut être prophétique, et c'est intéressant parce que souvent justement on met l'importance sur les paroles, ce qui est vraiment très très important, c'est très très important, mais un peu moins sur les mélodies, sur les accents musicaux, sur toutes ces choses-là. On se dit que quelque part, la mélodie n'est qu'un accompagnement des paroles ou un soutien aux paroles. Alors que si on regarde les textes, le premier texte qu'on a lu, on voit que ces mélodies, donc ces instruments seuls, étaient utile à la prophétie. Oui. Donc, c'est-à-dire que le fait de jouer cette mélodie qui était jouée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément comprendre, parce que si on ne parle pas, on comprend pas les paroles, mais la mélodie, c'est quelque chose qu'on comprend pas forcément. Alors, ce quelque chose qu'on ne comprend pas forcément a un impact spirituel et a un impact prophétique. Comment c'est possible? C'est intéressant ce que tu soulèves là. Il y a bien des années en arrière, un évangéliste que j'ai rencontré dans une mission disait « Le réveil va venir à travers un nouveau son ». Et je comprenais pas ce qu'il voulait dire, parce que je me suis dit « Tiens, c'est bizarre ça ». Il dit « Les chants vont changer, la mélodie va changer, il y a des choses nouvelles qui vont arriver ». Et je vous parle de ça, il y a au moins 30 à 40 ans que cet homme disait ça. Et je me suis dit « Waouh ». Aujourd'hui, on voit que il y a vraiment des sons et même des chants dont la musique nous inspire d'une façon profonde. Il y a des sons qui commencent à nous amener dans une révélation, comme s'il y avait un son qui ouvrait les cieux pour qu'on comprenne des choses que Dieu veut nous dire. Je comprends ça comme ça, et je vois qu'effectivement, je parle de sons que nous créons en tant que chrétiens, des sons que nous recevons, mais d'une façon opposée, le diable a son propre son aussi, et il y a des mélodies et des sons qui viennent de l'au-delà de l'enfer, qui perturbent aujourd'hui beaucoup de personnes. Alors c'est important de dire, pour être équilibré, qu'on n'est pas en train de parler de style de musique. Non, absolument pas. On n'est pas en train de dire qu'un style est moins bon qu'un autre, c'est pas du tout ça, parce que ça c'est une question de goût, mais on est en train de dire qu'effectivement, il y a des mélodies, des sons qui sont vraiment inspirés du ciel, et puis des sons qui sont inspirés de l'enfer. C'est clair. Mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est très méconnu quelque part dans le milieu chrétien. Hein, on peut apprécier la musique, et on peut apprécier les choses, mais on ne réalise pas l'importance. Alors que, comme tu le dis, dans le côté occulte des choses, eh bien, ils ont compris que les sons avaient de l'importance, que les fréquences avaient de l'importance, etc. Et ils les utilisent, pas forcément à bon escient, à mauvais escient, pour débloquer des choses spirituellement dans la vie des gens, hein, et ça a un impact dans la vie des gens. Et donc, alors on n'est pas en train d'essayer de mettre un énorme accent là-dessus, mais c'est important de comprendre que déjà dans la Bible, on nous parle d'importance de jouer les sons du ciel, les sons célestes, afin de pouvoir
voir la gloire de Dieu se manifester, les paroles prophétiques couler à flot, etc. Donc c'est vraiment important. Et s'il y a des musiciens qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est là qu'on veut en venir, c'est de se dire, ok, quand je vais jouer, quand je vais utiliser mon instrument, au lieu d'essayer de copier ce que les autres font, c'est plus intéressant de se dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends si je commence à me mettre en prière? Quels sont les sons, les mélodies, quelles sont les choses que j'entends? Et peut-être que ces choses auxquelles je donnais pas tant d'importance, parce que je me suis dit, oh, ben, c'est pas cool, c'est pas dans l'air du temps, c'est pas machin, c'est pas moderne, je sais pas. Est-ce que je vais pas commencer à les jouer parce que l'impact n'est pas juste c'est pas une histoire de goût, hein, c'est pas une histoire de goûts musicaux, c'est une histoire d'impact spirituel. Oui. Et c'est là-dessus qu'on veut revenir quelque part. On veut se dire, ah, mais au lieu de chercher à avoir des goûts musicaux et de remplir ce côté-là des goûts, et ce qui est bien, c'est pas mauvais, mais je vais dire, Seigneur, quel est ce son que tu veux que je proclame pour qu'il y ait un impact spirituel autour de moi, dans ma maison, dans mon quartier, et ces sons-là, ils peuvent avoir un impact aussi. Et en fait, j'aimerais dire aussi que c'est pas toujours quelque chose de très calme. Vous savez, on a l'habitude de dire, oui, pour méditer, il faut vraiment quelque chose de calme. Mais si on voit ici, dans 1 Chronique 15, 19, 22, on dit, les musiciens Éman, Asaph et Éthan devaient faire retentir des cymbales en bronze. C'est pas très calme, les cymbales. Non. Et puis, il y a toute une série d'autres qui avaient des luttes pour les sopranos. D'autres encore avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Et il nous dit, Kenania, chef musicien parmi les Lévites, dirigeait la musique car il en avait les compétences. Et de nouveau, c'est important d'avoir les compétences pour jouer, mais bon, la place des cymbales là-dedans, moi ça m'étonne quand même. C'est tout sauf calme des cymbales, mais quelque part c'est majestueux, puis ça élève. Oui, et puis on voit à la dédicace du temple, il y avait des dizaines, centaines de cymbales, des trompettes. Alors les trompettes, ça va très très fort. Si vous connaissez un petit peu, une trompette, ça a une pression acoustique qui va jusqu'à 140 dB. Donc c'est quelque chose. Si une trompette va à fond dans votre oreille, elle vous explose le tympan. Oui, bien sûr. Mais c'est un des instruments qui va le plus fort. Peut-être le plus loin aussi. Le plus loin parce qu'il a une pression acoustique qui est énorme. C'est vraiment énorme. Et donc et surtout, on voit aussi que lorsqu'on parle, c'est vrai, quand il dit on parle du ciel, on voit des petits anges avec des petites harpes qui sont et il y a sûrement de ces moments-là, mais la plupart du temps, c'est des moments de célébration parce qu'on parle de faire la fête au ciel. Hein, donc c'est des moments de célébration, c'est des moments où c'est majestueux, où ça va fort, où vraiment voilà, c'est la fête quoi. Alors bien sûr, c'est pas une raison pour mettre la musique à fond, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais effectivement, comme tu dis, il peut y avoir des moments, des mélodies, etc., qui sont des mélodies entraînantes, qui sont des mélodies qui vraiment, ça avance, et qui viennent du ciel aussi. Oui. Hein, donc c'est ça. Hein. Et puis il y a les mélodies aussi, les bruits de guerre. Et là, c'est des marches, etc. On sait que l'armée romaine, ils utilisaient dans des sandales cloutées, hein, pour lorsque, comme ça, quand ils arrivaient, juste le son de cette armée faisait déjà fuir l'ennemi, et on voit dans des passages de la Bible que juste en entendant le son, l'ennemi, ils se sont entretués, donc il y a juste le son qui se passait. Si on veut continuer à parler du son, on peut parler de la Pentecôte. Il y eut un son, il y eut un bruit. Alors on dit bruit, mais au fait c'est un son. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, et à chaque fois c'est la même chose. Et l'ennemi s'enfuit. Et ce son qui vient du ciel, c'est extraordinaire parce que nous pouvons être les instruments qui
font ce son-là. Exactement. Alors bien sûr, ça vient pas de nous, on fait du plagiat céleste, mais on copie, mais juste le fait de pouvoir être un instrument et de pouvoir proclamer cette mélodie, de pouvoir faire ces choses-là, et même des fois avec notre voix. Alors on parle des instruments, oui, mais moi je suis pas musicien, peut-être que c'est ça qu'on se dit. Mais l'autre jour j'étais dans un séminaire et ils ont commencé avec des lyriques, vous savez. Oh, comme ça, une espèce de truc opéra là, et c'était le temps de louange. Et au lieu de commencer avec un chant, ils ont commencé avec des sons, que eux-mêmes chantent. Et c'était mais la présence de Dieu juste à ce moment-là. Boum, ça. Et donc ça veut dire que nous aussi. Peu importe où on est, parce que si c'est juste des instruments, ben il faut absolument qu'on ait un instrument pour faire quelque chose. Mais si c'est avec notre voix, si c'est avec nos cordes vocales, ça veut dire qu'on peut être n'importe où, à n'importe quel moment, et tout d'un coup recevoir un son, recevoir une mélodie, et commencer à faire ces choses-là, et se dire, mais peut-être on se dit, mais j'ai l'air ridicule, machin. Non, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est de laisser aller ce son. Parce que, comme tu l'as dit, ce son peut amener un réveil, ce son peut guérir le pays, ce son peut changer les circonstances, Absolument. Ce son peut changer une situation pour que tout d'un coup, au lieu que ce soit des paroles négatives qui sont prononcées, tout d'un coup, c'est des paroles prophétiques qui sont annoncées, où les gens commencent à se dire, ah, mais je reçois quelque chose, tout d'un coup, je comprends pas, mais c'est comme si mes pensées s'ouvrent. Voilà, mes pensées étaient fermées, tout d'un coup, ça s'ouvre, j'ai commencé à avoir une révélation, et si Dieu voulait faire ça, et si Dieu voulait... Tout ça parce que on a proclamé un son. Wow, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, le son, il passe, je veux dire, à travers l'intelligence. Il zappe. Il zappe l'intelligence et il arrive directement au cœur. Et c'est ça qui permet vraiment de s'ouvrir. Et souvent, la musique, elle touche nos émotions, elle touche nos sentiments, elle touche notre cœur, notre esprit. Et ça nous ouvre aussi à la dimension du ciel. Il y a deux choses intéressantes qu'on peut relever dans ce qu'on dit. D'abord, les musiciens étaient mis à part, aussi pour travailler leurs instruments, Tout à fait. Que ce soit la voix, que ce soit jouer la harpe ou peu importe l'instrument, la guitite ou les cymbales. Ils devaient s'entraîner, les trompettes, ils devaient s'entraîner pour connaître leur instrument et savoir s'en servir. Parce que lorsque le Saint-Esprit allait les saisir, ils allaient jouer cette mélodie justement dont tu parles, qui vient du ciel. Et s'ils n'étaient pas entraînés, s'ils connaissaient pas comment se servir de son instrument et la musique pour le jouer, ben ils arriveraient pas à le faire. Donc il fallait qu'ils travaillent leur instrument pour être vraiment ces musiciens mis à part. Donc c'est une première chose. Deuxièmement, il fallait qu'ils soient sanctifiés. On disait que c'était des Lévites, mais ils devaient sanctifier leur vie. Tu ne viens pas jouer devant le Seigneur comme ça, sans être préparé, sans avoir un cœur pur, sans avoir une vie consacrée. Surtout si tu veux jouer de la part du Seigneur. De la part du Seigneur, exactement. C'est ça aussi. Hein. Il faut être prêt à recevoir quelque chose du ciel qu'on va transmettre, mais si mon canal, si je parle que je suis un canal et que ce canal est bouché, obstrué par des choses qui ne sont pas correctes par rapport à Dieu, ça passera pas. En tout cas, ça passera moins bien ou ça passera qu'un petit peu. Et Dieu veut que ça passe plus. Et une deuxième chose que je veux dire, c'est que dans le psaume 50, lorsque Asaph décrit que Dieu vient avec un vent violent et une tempête, tempête, ça fait un bruit terrible. Hein. Une tempête, c'est terrible. Et le feu dévorant, le feu, ça fait du bruit. Ça fait du bruit aussi. Il est en train de nous parler du jour de la Pentecôte. Ah, ouais. Il est en train de prophétiser la Pentecôte. Le vent violent et le feu qui se dépose sur les têtes. Il est en train de prophétiser quelque chose. C'est pas un psaume anodin. C'est quelque chose qu'il a vu dans l'esprit et il le déclare. Il a vu ce vent violent. Il a entendu le son du vent. Il a vu le feu. Il a entendu le son du feu. Et il s'est dit, il va se passer quelque chose. Dieu ne reste pas silencieux. Il va agir. Et là, il proclame prophétiquement quelque chose et il le chante. Parce qu'il l'a reçu comme ça, il l'a vu dans l'esprit, et il chante ce qu'il a vu. Et ça, c'est intéressant, on a parlé des visions, des songes, etc., dans les émissions précédentes, et effectivement, on arrive à un moment où on va mettre ça en musique. Il y a quelque chose qui va sortir, ça va être musical, et cette proclamation prophétique aura un impact sur ceux qui écoutent. Oui, et puis j'aimerais dire, justement, en revenant à ce psaume, on le met en musique. Pourquoi ? Parce que ce faisant,
eh bien, tous peuvent participer et proclamer la même chose. Oui. C'est-à-dire que si par exemple je dis quelque chose, eh bien, ça va être difficile pour que tout le monde parle exactement dans le même rythme que moi et qu'on soit en phase pour être calés ensemble, on va dire, pour parler ces choses-là. Mais lorsqu'on commence à chanter, eh bien, il y a un rythme il y a un tempo dans une chanson, hein, il y a une vitesse, et une fois qu'on commence à comprendre la rythmique des paroles, eh bien, on peut tous ensemble, et c'est le principe de la louange, lorsqu'on chante ensemble à l'église, etc. On est tous ensemble en train de déclarer la même chose en même temps, avec les mêmes notes, juste ou faux, bon, c'est pas grave. Mais on s'accorde pour déclarer ces choses-là. Et j'aimerais dire aussi que justement, le fait qu'on ait cette mélodie, le fait qu'on parle d'instrument, comme on le disait pour commencer, c'est pas un instrument tout seul. La plupart du temps, c'est pas juste alors il y a des moments où c'est un seul, mais la plupart du temps, c'est un ensemble d'instruments. Et pourquoi est-ce que c'est important un ensemble? Eh bien, parce que lorsque on écoute un ensemble, eh bien, chaque instrument, même s'il joue des notes différentes, crée une harmonie. Oui. C'est ça. Ça crée une harmonie. Ils sont tous accordés à la même fréquence sonore. Et puis, le fait de jouer ensemble crée une harmonie. Ça crée des vagues. Ça crée quelque chose de merveilleux. Et donc, on parle ici d'unité aussi. C'est ça. Et on parle d'un prophétique à l'unisson. Et ça, c'est merveilleux parce qu'un prophète tout seul, il est tout seul. C'est-à-dire, il va prophétiser la parole, c'est super, il va prophétiser ça tout seul. Mais lorsque c'est une mélodie, lorsque c'est un chant comme celui-ci, c'est comme si, imaginons que tout le peuple d'Israël commence à chanter « Le Seigneur, il vient comme un feu dévorant », etc. Et c'est comme si le peuple de Dieu en train de dire à Dieu « Oui, Seigneur, viens-y, viens, fais-le. Tous ensemble, on est d'accord pour que tu restes pas silencieux, pour que tu te lèves, que tu avances. Et c'est notre désir à tous et on veut le proclamer avec toi, tous ensemble. » Et c'est là qu'on voit une force dans le prophétique lorsqu'il y a ces sons qui sortent ensemble. C'est vrai, et il se passe quelque chose. Et généralement, Dieu effectivement parle après, même par l'un ou par l'autre, et donne des paroles très fortes, mais les cœurs sont préparés en même temps à recevoir ces paroles. Hein, et c'est comme ça qu'on dit, il prophétise avec les instruments. Moi, je voudrais dire que à cause du fait qu'on le chante, on le voit aussi. Oui. Même si c'est quelqu'un qui l'a reçu, on le chante, on se dit, waouh, c'est une vérité. On le reçoit, mais on le voit, on rentre dans la dimension. Et en parlant des différents sons qu'on peut faire, il y a quelques années, on a reçu un serviteur de la Malaisie qui est venu ici avec une équipe de musiciens qui l'accompagnaient depuis la Hollande. Et puis, à un certain moment, il nous a fait chanter des sons différents. C'est-à-dire que chacun chantait dans sa tessiture. Donc, on chantait dans sa tessiture et on a commencé à chanter comme ça. Et c'est devenu harmonieux, mais d'une beauté. On n'arrêtait pas. Et un des pasteurs de l'époque arrivait beaucoup plus tard parce que son travail ne permettait pas qu'il arrive à l'heure. Et puis, quand il est arrivé, il a entendu la musique, mais au-dessus du bâtiment. Et il s'est dit, ouais, il doit se passer quelque chose parce que c'est fort au-dessus du bâtiment. Donc, il est rentré dans le bâtiment et puis, ce qu'il entendait là était différent de ce qu'il entendait dehors. Donc, il est ressorti, écoutez, et il y avait des anges, il ne les a pas vus, mais qui chantaient avec nous au-dessus du bâtiment et qui étaient là en train de chanter la louange du Seigneur. Et ce serviteur de Dieu qui s'appelle David Swan organise tous les ans un concert en Malaisie, un gros concert de louange avec des centaines d'instruments, des centaines de chœurs pour adorer le Seigneur et pour amener cette louange puissante devant Dieu. Il fait ça tous les ans, il va le faire bientôt. Il nous a invités à y aller d'ailleurs, mais c'est extraordinaire ce concert de louange, d'adoration, d'harmonie en fait, avec tous les peuples, et il y a une harmonie extraordinaire. Et je pense que on doit rentrer dans cette dimension-là. Alors, s'il y a des instrumentistes qui nous écoutent, travaillez vos instruments pour qu'à un certain moment, vous ne soyez plus liés à la partition que vous lisez, mais que vous soyez entraînés par l'esprit à jouer une mélodie, peut-être que vous n'avez jamais apprise,
mais que vous recevez, que ce soit du piano, de la guitare, de la basse, de trompette, des cymbales, des batteries. Peut-être à un certain moment, moi je me souviens, toi qui jouais de la batterie, à un certain moment, tu avais on était dans la guerre spirituelle et puis tu y allais avec ta batterie et on était entraîné à prendre la victoire et aller plus loin. Il y avait un son surnaturel qui nous amenait là. C'était trop fort. On a entendu aussi avec le piano parfois ou la trompette ou encore d'autres instruments où on recevait quelque chose parce que l'instrument nous avait fait dépasser la limite de notre compréhension je veux dire intellectuelle, pour rentrer dans une révélation spirituelle que Dieu est en train de communiquer à l'ensemble, à la symphonie, l'ensemble de nous qui étions rassemblés pour chercher le Seigneur et l'adorer. Et ces sons-là, c'est des sons, hein, tu parlais des personnes qui jouent des instruments, qui cherchent ces sons-là. Ces sons-là, il y en a des nouveaux constamment. Oui. Alors c'est extraordinaire de s'appuyer sur les sons qui existent déjà, sur les chants qui existent déjà, les mélodies qui existent. C'est super. Mais je pense que Dieu veut aussi nous donner des nouveaux sons. Il veut aussi nous donner des nouvelles mélodies ou des mélodies qui peut-être existent déjà, mais qu'on reçoit différemment ou qu'on joue différemment. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir un impact. Ce qu'on veut dire au travers de cette émission, c'est de ne pas minimiser l'importance des instruments, l'importance des mélodies, l'importance d'écouter le ciel pour entendre ces sons. Hein. Tu disais que les anges chantaient, c'était une autre mélodie mais qui accompagnait, ça venait ensemble. Hein, c'était une harmonie qui était là. Et il faut pas qu'on ait peur de se dire mais je vais découvrir ces choses-là, je vais les proclamer. Pourquoi? Parce que il y a véritablement un impact. On voit si ne fût-ce que d'écouter, d'apprendre l'histoire. On voit que nombre de batailles, nombre de combats, nombre de choses se sont gagnés par des chants où il y a un chant qui est devenu tout d'un coup populaire, qui a levé toute une génération, qui a levé tout un peuple pour pouvoir avancer. C'est des choses qui sont réelles aujourd'hui. On sait que au niveau démoniaque, c'est la même chose. C'est-à-dire que il y a des sons, il y a des chants qui, lorsque certaines personnes l'entendent, eh bien, elles finissent par se suicider, par faire des cauchemars, etc. Et donc, c'est des choses qui sont réelles aujourd'hui. Et de la même manière, spirituellement, eh bien, les sons qu'on peut faire, les mélodies qu'on peut faire, les chants qu'on peut chanter, ils ont un impact. On entend des témoignages encore et encore de personnes qui nous disent « Ah mais j'étais pas bien, il y avait une oppression spirituelle, j'ai écouté un chant, bon, tout d'un coup l'oppression est partie. » On voit ces choses-là, c'est quelque chose de réel et nous pouvons chacun être des instruments pour que ces mélodies du ciel soient amenées sur la terre, que ces instruments être des instruments prophétiques. Il faudrait dire que Dieu n'a pas fini de créer. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.